Bonjour et bonsoir chez vous. Merci encore de nous rejoindre dans notre émission un moment avec The Blessed. Aujourd'hui, je reviens pour vous dire merci. Merci beaucoup pour d'avoir suivi nos vidéos en cette année 2021 qui touche à sa fin. Et cette émission sera la dernière pour l'année 2021. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés tout au long de cette année. En tout cas, je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans mon foyer, dans mon mariage et dans tout ce que j'entreprends par sa grâce. Et je bénis encore le Seigneur pour vous, mes abonnés ou tous ceux qui par passage vous voyez cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi toutes nos vidéos. Et j'aimerais lancer un appel. Si vous avez aimé quelque chose dans nos séries de vidéos, si vous avez été touché, si vous avez été béni, laissez-nous un commentaire au bas de cette vidéo. Nous aimerions vraiment lire ce que vous avez appris, ce qui vous a édifié et pourquoi pas ce que vous n'avez peut-être pas aimé, ou bien vous avez peut-être une suggestion, ou bien vous voulez qu'on parle d'un sujet dans l'avenir. Sentez-vous libre de nous présenter cela et mettez le commentaire. Nous serons dans la joie de le lire et nous le ferons par la grâce de Dieu. L'année 2021 a été encore une année de beaucoup d'épreuves pour certains d'entre nous. Et merci Seigneur parce que nous sommes arrivés à la fin, vous êtes encore en vie. Restons positives et mettons notre foi dans le Seigneur. Appelez et encouragez quelqu'un aujourd'hui que ce que le Seigneur a commencé dans votre vie, il va l'amener jusqu'à la fin. S'il a commencé quelque chose, il amène ça toujours à la fin. Il perfectionne toujours ce qu'il a commencé. Il est le alpha et l'oméga de notre vie. Le alpha de ce qu'il a commencé et l'oméga de ce qu'il va achever dans votre vie pour sa gloire. Et cette année a été remplie de beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, j'ai toujours eu une boîte dans laquelle je crie tout ce que le Seigneur fait dans ma vie. Ça peut être quelque chose de petit que peut-être que je peux oublier. Alors j'ai appris à les écrire dans des bouts de papier et je mets ça dans un carton. Je vais vous le présenter maintenant. Je mets ça dans ces cartons que j'appelle Gratitude Box, qui veut dire une boîte de reconnaissance. Parce que à des fois, il y a des petites choses qui nous arrivent que Dieu fait dans notre vie et peut-être que en ce moment-là, vous êtes reconnaissant à Dieu et puis après vous oubliez. Et quand vous passez par des moments peut-être difficiles, bien des épreuves de la vie, vous avez tendance à oublier. On a tendance à oublier ce que le Seigneur avait fait dans le passé. Et je me rappelle de ces passages de la Bible qui dit: voici ce que je veux me rappeler, c'est sur quoi je veux méditer, les choses qui vont me donner de l'espérance. Alors parmi ces choses, ce sont les choses que le Seigneur a fait dans votre vie. Et si vous gardez ça précieusement, vous verrez qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans votre vie que le Seigneur a fait, qui dépassent toutes les épreuves que vous êtes en train de passer aujourd'hui. Et de temps en temps, j'ouvre ma boîte de gratitude et je lis quelques écrits que j'ai mis dedans pour voir, oh, à telle date, le Seigneur avait fait ceci pour moi et je l'avais remercié. Et quand je lis ça, ça me rappelle des petites choses que j'avais même oubliées. Des fois, ce sont peut-être si on voyage, on va quelque part et il s'est fait que je garde peut-être le ticket, le billet d'avion ou bien le boarding pass. Alors, je vais mettre ça dans ces gratitude box parce que je vais me rappeler que telle année, à tel moment, on avait fait un voyage. Merci Seigneur, tu étais avec nous, tu nous as gardés. Ça nous rappelle de bons souvenirs et je bénis le Seigneur. Quand je lis ça, des fois, je n'ai pas le temps de tout terminer parce que c'est tellement nombreux et je lis ce que je peux, mais ça me donne encore de la joie et je dis Seigneur, merci. Si tu as fait ça hier, tu vas encore le faire aujourd'hui. C'est comme ça que s'annonce l'année 2022 pour moi et j'espère que ça s'annonce aussi pour vous, une année de gloire, une année de consolation, une année de percée et ça vient avec une détermination. Et on a
appelle ça en anglais mindset. Mets-toi comme tout début de l'année, les gens ont de résolutions disant que cette année, je vais faire ceci, je vais accomplir cela. Et pourquoi pas aussi amener une liste de choses que vous n'allez pas faire. Comme moi, dans ma liste de ne pas faire, c'est je ne vais pas m'inquiéter, je vais garder, je ne vais pas garder, je ne vais pas être triste, je vais toujours, ce que je veux faire, je vais toujours être positive, je vais toujours sourire et trouver des occasions pour rigoler. Parce que le sourire, quand vous rigolez, quand vous avez de la joie, ça... c'est tellement bon parce que c'est aussi bon non seulement pour votre âme, pour votre esprit, mais aussi pour votre corps. Vous ne pouvez pas louer Dieu quand vous êtes en train d'être, vous êtes très triste. Vous devez vous efforcer à commencer à le louer pour que la joie revienne. Mais quand vous gardez la tristesse, ça rend votre louange aussi lourd. Alors, je vais continuer à louer le Seigneur. Qu'importe, le Seigneur sera toujours le sujet de ma louange. Alors, c'est une détermination pour l'année 2022 et nous allons dire encore merci au Seigneur l'année qui va commencer, à notre première émission pour dire merci Seigneur pour l'année 2022. Elle s'annonce déjà. Elle s'annonce déjà par rapport à ce que vous pensez que le Seigneur va faire pour vous, ce que vous déclarez que le Seigneur va faire pour vous. À vous de l'annoncer, à vous de dire à l'année 2022 ce que vous voulez qu'elle soit. Et je bénis le Seigneur encore parce qu'au total, tous nos vues, ça s'élève à peu près 700 et quelques pour toutes nos vidéos ensemble. Ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Je lui dis merci. Merci encore de continuer à nous suivre en l'année 2022. Ça sera une année où nous allons commencer encore d'autres thèmes et des très bonnes choses. On va parler de mariage, de relations et je vais vous témoigner aussi ce que Dieu a fait dans mon mariage par la grâce de Dieu pour encourager quelqu'un qui cherche à se marier, pour encourager quelqu'un qui est déjà dans le mariage et que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.